J'étais en train de courir et t'es passé devant moi. Littéralement, tu m'as empêché de faire ma course. Alors je sais, c'est un peu cliché, mais je sais pas. En fait, c'était un mélange d'élégance et de... T'avais un peu un look de pétasse, j'avoue. Ça se dit pas, mais bon, tant pis, c'est dit. Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo analyse d'interaction. Le but de cette vidéo, c'est tout simplement qu'on analyse des interactions ensemble, des interactions réelles. C'est une personne lambda qui va aborder des femmes. On va voir quels sont ses résultats. Et ce que je veux que tu comprennes, en tout cas que tu rationalises, c'est que aborder une femme, ça n'a rien de sorcier et que, tu sais, ton cerveau va toujours essayer de te protéger, à se dire que oui, si j'aborde une femme, elle va dire que je suis un harceleur ou peut-être qu'elle va me jeter des cailloux parce qu'elle veut pas être abordée. Ton cerveau va être tout simplement une machine à excuses qui va jouer contre toi parce qu'il ne veut pas sortir de cette zone de confort que tu as créée en n'osant pas aller aborder des femmes pendant plusieurs années. Donc, je veux que tu comprennes qu'en faisant cet effort de jouer contre ton cerveau, de te donner une chance à toi-même, de te dire que tu sais quoi, malgré que mon cerveau et que cette peur se manifeste lorsque j'ai envie d'aborder une femme, tu sais quoi, je vais le faire, je vais oser. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir des personnes qui ont osé, tout comme toi qui avaient peur du rejet, mais qui ont osé passer à l'action. Et on va voir quels ont été leurs résultats. Donc l'intro a été assez longue. Laisse-moi trouver la première vidéo et on attaque. Courir et tu m'as perturbé. Alors, je la remets. C'est un nouveau créateur de contenu d'abordage sur lequel je suis tombé. Honnêtement, j'ai jamais vu ces vidéos d'abordage. J'en ai 3. On va les analyser. Je vais les analyser pour la première fois avec toi et on va voir ce qu'on peut apprendre de tout ça. C'est parti. Je te dérange, j'étais en train de courir et tu m'as perturbé. T'es plutôt... Donc là, vous voyez, son accroche, c'est excuse-moi, j'étais en train de courir et tu m'as perturbé. Je vais la remettre. Et ce que je veux que tu comprennes, je le dis souvent, lorsque tu abordes une femme et tu lui fais un compliment, même si, admettons, physiquement, tu n'es pas son style, les hommes qui l'abordent dans la rue, il y en a très peu. Il y a même eu une enquête, une étude très sérieuse qui a dit que plus de 77% des femmes entre 20 et 30 ans disent ne pas être suffisamment abordées. C'était une étude très sérieuse, va la voir sur Google ou ChatGPT ou j'en sais rien. Tout ça pour dire que 3 femmes sur 4 ou quasiment 4 femmes sur 5 se plaignent de ne pas être suffisamment abordées dans la rue. Donc, à partir du moment où tu abordes une femme, tu es courtois et tu lui fais un compliment, dans 80% des cas, tu vas être bien reçu. Et je t'assure que la personne qui va dire non, c'est pas vrai, c'est une personne qui a peut-être 3 à 4 abordages à son actif en 6 mois. Moi, je te parle, j'ai de l'expérience, j'aborde tout le temps. Ce genre de scénario qu'on va certainement voir, parce que la vidéo, encore une fois, je ne l'ai pas vue, c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Je te dérange, j'étais en train de courir et tu m'as perturbé. Là, on voit son oui, elle est un peu gênée en mode qu'est-ce qu'il demande et lui dit tu m'as perturbé. T'es plutôt... Alors on peut pas trop dire élégante, t'es en affaire de sport, j'avoue ça serait mentir, mais... Donc en gros, il lui dit qu'elle est élégante, etc. Et vous voyez comment elle prend le compliment, elle est obligée de dire merci, ça fait plaisir à une femme. Les femmes aiment être complimentées. Vous croyez que c'est pourquoi qu'elles sont aussi coquettes? Le maquillage, les vêtements, que les femmes dominent cette industrie. C'est parce qu'elles aiment prendre soin d'elles-mêmes, elles aiment être coquettes. Donc le fait que tu fasses un compliment à une femme sur une décision qu'elle a prise, sur sa tenue, sur son maquillage, sur le fait qu'elle ait l'air belle, elle va, dans 80% des cas, le prendre avec beaucoup d'enthousiasme. Tu m'as l'air élégante quand t'es pas en affaire de sport. Je suppose que tu faisais du sport du coup. J'étais à la salle avant. T'étais à la salle. Oh, dis-moi que tu vas pas fitness park. Ah ok. Donc là, vous voyez, il commence à un peu rentrer dans le mode logique, en mode, elle a dit, ouais, j'étais à la salle avant, c'est pour ça que je suis habillé comme ça. Et lui, il a répondu en mode, dis-moi que tu vas pas à Fitness Park. Là, on est dans le côté taquin. Tu vois, peut-être que lui, c'est plus un mec de Basic Fit que de Fitness Park. Et vous voyez, c'est un peu ça la séduction, c'est de taquiner. C'est pas poser des questions pour être en mode interview, c'est de poser des questions pour réagir. Et lui, il a même pas posé une question, il a fait la technique des suppositions. Il a supposé qu'elle va à Fitness Park et la façon dont il le dit, c'est quelque chose de négatif. Il a pas peur de montrer quelque part de se positionner sur quelque chose de négatif lorsqu'il est face à une femme. Là, pour moi, c'est un homme qui a l'air d'avoir des compétences sociales, même si son ton de voix, je le trouve un peu monotone, mais pour l'instant, il y a de fortes chances qu'il prenne le numéro. Hein. On verra où est-ce que ça va aller. Ok, ça va. Du coup, on n'est pas dans la même salle. Ok, ça va. Non, sinon, ça aurait été très bizarre, tu vois. Ouais. Si on se retrouve dans la même salle. Comment tu t'appelles? Technique des projections. On se retrouve pas dans la même salle. Ah, du coup, on va pas dans la même salle. Projection, c'est lié avec la sexualisation. Il se projette avec elle. C'est ça qui vous permet de créer une connexion avec une femme. C'est pas de poser des questions logiques. C'est de faire la technique des suppositions, de faire la technique, tout simplement où tu sexualises et la technique de la projection. Là, pour l'instant, on est bien. Il a sexualisé, il a montré son intention, son intérêt en disant qu'elle était charmante, qu'elle était ravissante. On est bon pour l'instant. Ok, enchanté. Enchantée. Ça fait... T'es danger? Oui. Ok, ça fait longtemps? Toujours. Toujours? Ah merde, je peux pas te faire visiter la ville. J'ai pas cette excuse-là pour ne... Ah merde, je peux pas te faire visiter la ville, j'ai pas cette excuse-là. Projection. Il connaît les leviers. Et encore une fois,
toute façon, si tu regardes mes vidéos, tu es un habitué, je le dis à chaque fois. La séduction, c'est une science sociale. Je te jure que tu viens avec un calepin, technique de la projection, technique des suppositions, sexualisation, prise de contact. Dans 80% des cas, elle va dire oui, si elle est célibataire. Ok, on enchaîne. Prochain t'es date. bien chez toi 80% des cas, j'abuse. 50%, c'est pas mal. Ouais, enfin, je vacille entre Angers et Paris, je bouge beaucoup. Du coup, Donc là, il se livre, je vacille entre Angers et Paris. Donc le fait que lui, il parle de lui, il se dévoile, ça va donner plus de facilité et plus de matière à la fille par la suite qu'elle se dévoile à son tour. Je dis toujours que tu as un effet miroir lorsque tu parles à une femme. Tu parles avec elle, plus tu vas te délivrer et plus tu vas être léger dans ton interaction, plus elle pourra se délivrer et être légère à son tour. de temps en temps, je suis là. Du coup, de temps en temps, je pourrais te date. Pas tout le temps, mais de temps De temps en temps, je pourrais te date. Supposition, projection, sexualisation, on est bon. La seule chose que je changerais, c'est l'intonation. Maintenant, je le dis toujours, l'interaction parfaite n'existe pas. Même moi, si vous analysez mes interactions, il y a plein de fois, peut-être, même moi, mon ton, il est monotone. Et limite, ce sont des choses qui sont améliorables. Mais tu n'as pas besoin d'être parfait pour prendre le contact d'une femme et pour créer une connexion avec une femme. en temps. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, à voir, écoute, hein, tu peux toujours. À voir. Si je suis intéressant et si... Oh là là, je vais arrêter cette vidéo à chaque fois. Donc, quand tu fais la technique de la projection et tu proposes un date à une femme, je vous ai dit dans une de mes vidéos, je me souviens que j'ai même eu un commentaire d'une personne qui n'était pas d'accord avec moi. Les femmes, pour vous laisser avancer, parfois pour vous dire oui, en fait, elles vont pas vous dire non. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le dilemme d'une femme, c'est quoi? C'est de ne pas passer pour une fille facile. Donc, le fait que lui, il fasse la technique des projections, ah, du coup, bah, ça veut dire que je pourrais pas t'inviter ou si je t'invite, bah, toi, tu connais déjà la ville ou qui se projette sur un rendez-vous et qu'elle dise ah bah peut-être, bah, je sais pas, ça veut pas dire un non, ça veut pas dire un manque d'intérêt. Très souvent, ça veut dire continue encore, tu y es presque, à partir du moment où il y a le sourire. Là, au moment où je me pose, on voit son sourire. Une femme aura toujours cette épée de Damoclès sur la tête. Elle ne doit pas passer pour une fille facile. Donc, c'est très rare qu'une femme, lorsque tu lui fasses la technique des projections, qu'elle dise, bah, bien sûr, avec plaisir, on va sortir et je serai ton guide touristique. Très souvent, elle va dire, bah, je sais pas, ça dépend, avec le regard qui va être fuyant. Bah, tiens, c'est un truc que je vais regarder si elle a eu le regard qui est fuyant ou pas. T'entends. Mhm. Regardez. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, à voir, écoute, hein, Regardez, tu peux toujours. regarde. À voir. Si je suis intéressant et Est-ce que c'est un signe de désintérêt? Je ne sais pas, mais ce sont des éléments à si repérer. j'en vaut la peine. Ah, voilà, à voir si c'est intéressant. Si je... Ça veut dire quoi intéressant? Alors attends, est-ce que ça veut dire est-ce que je suis riche? Est-ce que je... Non, pas du tout. Non, je rigole, je t'embête. Ok. Qu'est-ce qui est un homme intéressant pour toi? Donc là, vous voyez que là, potentiellement, il aurait pu faire la prise de contact dès maintenant, mais là, il essaye d'en apprendre un peu plus sur elle. Et c'est un moyen de créer une connexion. Plus la femme va s'investir dans l'interaction, plus elle va être attachée à toi. Et lorsque tu vas faire la prise de contact, et surtout quand tu vas l'inviter à sortir, elle va se dire oui, je vais accepter l'invitation parce que je me suis investi dans l'interaction et j'ai passé un bon moment. Donc là, tu vois, il a posé une question ouverte. Le fait qu'il pose une question ouverte, la femme, ça la pousse quelque part à trouver une réponse, à se dire, bah écoute, bah, comment je pourrais te répondre? Et plus elle s'investit, plus elle s'attache à toi, plus elle y a une probabilité, encore une fois, qu'elle accepte le rendez-vous. Donc là, l'interaction est bonne. Bah, de la conversation, drôle. Ah ouais, ça, non, je suis nul là-dessus. Tu vois bien. Hein, Tu vois, on est taquin. Je suis nul là-dessus. Et ça, c'est l'erreur du débutant. Il pense qu'il doit être parfait. Non. Limite, lorsque tu as des imperfections et tu es en désaccord sur certains points qu'elle dit, tu les mets en avant et tu taquines. Les femmes adorent ça parce que la plupart des hommes, ils veulent être dans ce cadre lisse du mec parfait. Salut, je t'ai vu, t'es trop belle, j'ai craqué sur toi, je veux ton numéro. Et si elle avait dit qu'elle aime les mecs qui sont comme ça, il aurait dit ouais, limite, moi, bah oui, moi, je suis comme ça, t'inquiète pas, je match avec ce que tu recherches. Alors que non, lui, il dit limite, il est taquin. trop mauvais. On est bon, les mecs. J'arrive pas à discuter avec les femmes. J'ai lu juste une vidéo YouTube tout à l'heure et Elle rigole, voilà, là on est bon. Signe d'intérêt, pour moi c'est un signe d'intérêt. Elle rigole, et ça, les femmes, elles adorent ça, ce feeling où elle rigole, elle se dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est bête. Là, je sors d'un date, là. Elle était à la maison, elle est repartie, elle m'a fait que ça. Je n'arrêtais pas de lui faire des blagues. On avait même fait du karaoké, et à chaque fois, elle me disait, mais putain, mais t'es trop bête. C'est ça qu'elles aiment, les femmes, lorsque tu te permets d'être toi-même avec elles. non, je rigole, je t'embête, évidemment. Je peux être intéressant, ça dépend des fois. Quand je suis pas relou, mais c'est vrai que je suis Attends, ok, on va être honnête. Je suis un énorme connard. Comme ça, tu sais à quoi t'attendre. Oh, Et si jamais... pas loin, lui. Ouais, c'est pas génial. Hein. Ouais, Je suis super nul. Ouais, exactement. Je suis super nul en dragon. Mais elle se rend compte qu'il est taquin. Il taquine, c'est une blague. Donc ça, c'est léger, comme je vous dis, cet effet miroir. Le fait que là, il soit détendu, qu'il fasse cette blague, regardez comment l'interaction, elle est tout de suite beaucoup plus détendue. En fait, Ok. je t'avais pas dit. Par contre, on m'a toujours dit que j'étais plutôt bon en date. Ok. Du coup, on fait quoi Ok, à voir. À Du voir. coup, il me faut ton numéro de téléphone. Tu vois, on va voir. C'est dur pour une femme de dire oui, même si elle est intéressée. Elle doit passer pour une fille qui n'est pas si facile. Je te dis pas non, je te dis pas oui. Ok. Voilà. Du coup, il me faut ton numéro de téléphone. Bah, vas-y, écris. Ok. Oh, attends, est-ce que... Ouais, c'est bon. C'est quoi? Écris-toi. Ok. Prise de contact est faite. Est-ce qu'il va Du continuer à parler avec elle pendant T'as une un note? prénom qui est... Moi, Mathieu. Mathieu. Enchanté.
Ok. Faut pas deuxième fois. Ouais, Ah, l'américaine, attention, tu vas, ouais. Pas Mathieu, hein. Parce que là, du coup, Mathieu, ça va mal Mathieu, finir. Oh, waouh, t'es forte, bravo. Continue à jouer avec elle sur son nœud, c'est pas à l'américaine, etc. Vous voyez, il a pas peur d'être lui-même, il a pas peur de faire des blagues qui pourraient éventuellement ne pas passer. Franchement, ça bravo. Ouais. Écoute, je te dis à plus tard. Je t'aurais bien fait la bise, mais je cours, donc je suis pas forcément... On fera une prochaine fois où je serai un peu mieux habillé, ok? Vas-y. Je t'en prie. À plus tard. Les gars, vous voyez, c'est ça. Voilà, une bonne interaction, les mecs. Alors, cette interaction, putain, l'analyse d'interaction, je l'ai faite sur 10 minutes. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais faire 2 analyses d'interaction. Mais là, déjà, tu as vu la première interaction. C'est pas une histoire que le mec, il ressemblait à Brad Pitt, ni de quoi que ce soit. C'est un homme qui a eu du courage, qui a abordé, qui a su être léger, qui a su être détendu. Donc, si toi, tu me regardes et que bah, tu es un homme lambda, dans le sens où tu pas non plus Brad Pitt, mais tu présentes pas trop mal, ça, c'est ta vie. C'est ce qui va se passer pour toi si tu oses aborder. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Tu me dis, si pour toi, tu préfères jouer à la Play 5 tous les week-ends ou potentiellement avoir une femme qui te plaît avec qui sortir, aller au restaurant ou aller boire un verre pour un premier rendez-vous, un café, bref, tu décides. Ce qui te sépare de vivre cette vie, c'est de vaincre ta peur du rejet, tout simplement. Donc, on enchaîne avec la deuxième vidéo. Ça sera peut-être la dernière parce que de ce que je vois, ce sont des longues interactions. Enfin, plus longues que d'habitude. Et je ne veux pas dépasser les 20 minutes de vidéo. À 20 minutes de vidéo, on est bon. Bonjour, j'étais en train de... Alors, hop, je me mets bien et on attaque l'analyse. Bonjour, j'étais en train de courir, j'ai croisé une amie. Oui. Et t'es passé Déjà, le oui, on sent qu'elle est sur la défensive. Ou en tout cas, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Là, on sait très... Elle s'attend pas spécialement à se faire draguer, je pense, de par son expression faciale. devant moi. Ok. Tu m'as perturbé. Ah oui, ok. Là, ok, tu m'as perturbé. Bref, t'es passé devant moi, tu m'as perturbé. Là, elle commence à se douter. C'est pour ça qu'il y a ce sourire léger, ce petit regard un peu taquin. Enfin, je dis regard, mais cette atmosphère qui change. Donc, encore une fois, quand tu abordes une femme, dans beaucoup de cas, ça va être ça qui va se passer. Même si elle n'est pas intéressée, recevoir un compliment, ça fait toujours plaisir. Je sais, c'est totalement débile, mais... Je sais pas, ta coupe de cheveux, la façon dont tu marchais, Ok. ça m'a perturbé. Du coup, je me suis dit... Soit je te cherche sur Instagram, mais t'as probablement pas Instagram, ou alors ça va être très compliqué. Donc là, il crée un scénario imaginaire, il crée une petite histoire et les femmes adorent ça. Lorsque tu te projettes, tu crées une situation hypothétique, etc. Les femmes aiment bien romancer leur première rencontre. Que lorsqu'elles te rencontrent, limite, elles puissent raconter à sa copine, bah, regarde, il m'a abordé, ça s'est passé comme ça. Les femmes adorent ce genre de choses. Donc ça fait que toi, quand tu abordes une femme, tu es un peu plus détendu, tu es léger. C'est un moment dont elle va se souvenir longtemps. Déjà, des femmes qui se font aborder, elles se font pas beaucoup aborder. Alors que lorsque c'est bien fait, crois-moi qu'elles en parlent à leur copine pendant 2-3 semaines. D'accord? Donc, tu as vraiment de quoi marquer une femme. Et pour la marquer, tu n'as pas besoin d'être dans son type physique. La description qu'elle va faire lorsque tu demandes à une femme, c'est quoi ton style d'homme? Elle va te faire une description logique. Mais lorsque cet homme, certainement qui ne matche pas avec ses descriptions, va l'aborder et a des compétences sociales, masculinité, humour et audace, il a le cocktail explosif pour créer du désir chez une femme. Tu l'as vu dans mes vidéos d'interactions et là, tu l'as vu chez cet homme. Est-ce qu'à mon avis, il ressemble à Brad Pitt? Je ne pense pas. On ne le saura pas. Mais en tous les cas, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'il a des compétences sociales. Si je te connais pas, soit je viens de voir. Du coup, je suis venu te voir. Ok. Comment tu t'appelles? Et- Chanté. Alors, je te tutoie alors que je ne sais absolument pas quel âge tu as. Et tu as l'air un J'ai peu plus vieux. 44 ans. Technique des suppositions, je ne sais pas quel âge tu as. Il n'a pas supposé un âge, mais on peut considérer ça plus ou moins comme la technique des suppositions. On va voir sa réponse. Et tu as l'air un J'ai peu plus vieux. 44 ans. Non, c'est pas vrai. Si. Non, tu mens. Je te Non, jure, non, non, c'est vrai. mais là, c'est pas vrai. Arrête de mentir. Tu vois, et là, il surjoue. Mais limite, moi, ce que je changerais pour améliorer, même s'il est très bon, c'est le ton de la voix. Quand tu surjoues, je dis toujours, c'est bien de surjouer tes émotions, mais exagérer. Non, tu as 41 ans, mais tu es une menteuse. Tu es une menteuse, tu mens. Dis-moi la vérité. Tu as 31 ans. Tu t'es trompé sur ton âge. Tu vois l'intonation, comment ça rajoute du charisme? Alors que non, tu as 41 ans. Ouais, sérieux, non. C'est le petit truc à améliorer. Même moi, je dois travailler dessus. Je ne suis pas parfait, mais il faut que je mette quand même des pistes d'amélioration. Parce que sinon, je ne veux pas dire que le mec, il est parfait. Mais il est très doué. C'est une certitude. Ah, je te promets. Ok, t'en fais 28, donc il y a Oui. forcément un problème. Tu vois, t'en fais 28, donc il est taquin, il joue. Pour sortir du mode logique, la clé, c'est quoi? C'est de se servir des réponses qu'elle vous donne, ou faire la technique des suppositions, ou bref, je vous ai donné les techniques, mais pas rentrer dans un mode logique. Le mode logique, c'est à quel âge? Ah, super. Ah, tu fais plus jeune. Enfin, la technique, c'est quoi? C'est à quel âge? Attends, laisse-moi deviner. Non, toi, ça se voit que tu as 28 ans. Alors que tu sais potentiellement qu'elle est plus vieille. Tu joues avec elle. C'est ça, sortir du mode logique. La supposition, technique des projections, sexualisée. Je viens de vous donner les 3 armes pour sortir du mode logique. C'est contenu gratuit. C'est moi qui régale. Et sachez que si je travaille avec vous dans mon accompagnement, je vous donne encore beaucoup plus de valeur. Vous vous en doutez. Oui, oui, c'est vrai, mais je... Comment c'est possible? Et
Je fais plus jeune que mon âge, mais... Tu fais plus jeune que ton âge, t'as l'air gentille, intelligente, élégante. Oh, il lui donne plein de compliments. Là, alors là, c'est le bal, là. Il envoie. Fou, 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 fou. Les meufs, elles vont kiffer, là. C'est sûr qu'elle va kiffer. Donc t'as forcément un mari ou quelque chose comme ça. Ok, technique de supposition. Elle est pas mauvaise, cette technique de supposition, quand il dit t'as forcément un mari, parce que ça va la forcer à se positionner si elle est célibataire ou pas. Parce que si elle est célibataire, elle va se sentir dans le besoin de se positionner, même si potentiellement elle n'est pas intéressée. Et là, comme elle a investi dans l'interaction, comme je vous l'ai dit, plus elle investit, plus ça va être difficile pour elle de se détacher ou de ne pas créer de lien. Oui, en effet. Ah, Ah là, Marie, non. Bah, il a tenté. aïe aïe aïe, donc je suis foutu, c'est ça. Je viens de faire là. Rassure-moi, il va pas arriver pour me casser la Non. gueule. Et encore, tu vois comment il réagit? Il dit pas, bah vas-y, bah salut, c'était dommage. Il a compris qu'une interaction, en fait, à partir du moment où tu dis bonjour à une femme et tu fais ton accroche, le seul but, c'est de jouer. Même dans le rejet, parce que là, il s'est fait rejeter, il continue à jouer. Ok, c'est bon, tout va bien, mais je vais devoir te laisser. Ok, Comme en tout un cas, inconnu. merci pour la démarche. c'est Bah ça. non, Tu vois, merci pour la démarche. Toi, là, qui regarde ton contenu Red Pill, de Red Pill TV, c'est ça la réalité du terrain. T'es Red Pilliens, là, souvent, là. C'est quoi 15 red flags chez une femme? Comment briser son ego? Tu connais les titres putaclic. Ils connaissent pas cette vie-là, eux. Désolé, moi, ils me font rire à chaque fois. Bref, continuons. il y a pas de souci. Mais en tout cas, garde ton sourire. Ok, merci. Bonne journée, je t'en prie. Et voilà, une bonne interaction. Est-ce qu'il est venu? Il a été lourd? Non. Il a eu des compétences sociales. Pour la vie des gens sur le terrain qui avons des compétences sociales, parce que je m'inclus dedans, messieurs, dames, c'est notre vie de tous les jours. Je dis toujours, à partir du moment où quand j'aborde une femme, elle est réceptive. Et quand je dis réceptive, qu'elle est réceptive à recevoir un échange, sans qu'elle arrive et qu'elle dise oui, bonjour Gauthier, tu voulais me dire quoi? Non. À partir du moment où je l'arrête et qu'elle me dise oui, excuse-moi, et qu'elle est bienveillante, c'est 80% de mes interactions ressemblent à ça, même lorsque je me fais rejeter. Donc, je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour essayer de te convaincre, mais moi, je te conseille de passer le pas, mon ami. Tu vois bien que la réalité du terrain, on ne jette pas des pierres sur la tête. Lorsque tu abordes une femme, on ne crie pas à l'harcèlement. À partir du moment où tu comprends les dynamiques sociales, bien entendu. Allez, on a le temps d'en faire une petite dernière. J'étais en train de courir. Hop. Moi, mais oui, à chaque fois, c'est la même excuse. Hein. J'étais en train de courir et je t'ai vu passer, blablabla. Honnêtement, lorsque vous avez une accroche avec laquelle vous êtes à l'aise, vous vous sentez bien de l'utiliser, répétez, répétez. Les femmes, elles ne savent pas que tu as abordé peut-être 2-3 femmes avant elles. Si l'accroche, elle marche, je t'en sers. Moi, j'ai souvent les mêmes accroches. J'ai un petit livre d'accroche qui marche dans toutes les situations. Et ça marche. Même si je le dis souvent, l'accroche, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est ce que tu vas dire après qui compte. Allez, on analyse ça. Et t'es passé devant moi. Littéralement, tu m'as empêché de faire ma course. Alors je Voilà, là, tu vois, là, on voit qu'elle, elle est réceptive. Elle est réceptive pour l'interaction parce qu'elle rigole beaucoup. Même si là, regardez, elle est sur la réserve, elle rigole beaucoup. On est bon. Ça va être une bonne interaction. J'étais en train de courir et t'es passé devant moi. Littéralement, tu m'as empêché de faire ma course. Alors je sais, c'est un peu cliché, mais je sais pas. En fait, c'était un mélange d'élégance et de... T'avais un peu un look de pétasse, j'avoue. Oh, alors là, je ne m'y attendais pas. Tu avais un peu un look de pétasse. Il a osé la faire, mais je pense que c'est quelqu'un qui est calibré. Pourquoi? Parce que je pense qu'il s'est permis de faire cette blague. Tu as un look de pétasse parce qu'il a eu plein de signes d'intérêt au préalable. C'est-à-dire que si tu fais ça à une femme que lorsque tu l'abordes, j'avais un truc. Lorsque tu l'abordes, dès les premières secondes de l'interaction, elle est froide. Si tu es quelqu'un qui a de l'expérience, tu sais que cette blague, elle va beaucoup moins passer. Donc ça, c'est quelqu'un, je pense, qui est à l'aise socialement pour se permettre ça. Ça se dit pas, mais bon, tant pis, c'est dit. T'es d'accord, ça te va? C'est un compliment. Ouais, t'inquiète. C'est un compliment. Elle a accepté la blague, elle sait. Ce genre d'interaction, elle ne va pas en vivre. Le prochain homme qui va l'aborder comme ça avec autant d'aisance, il va se passer au moins 2-3 ans. Pour que vous vous rendiez compte à quel point il y a un boulevard d'opportunités parce que tu n'as même pas besoin d'être très bon parce que lui, il est bon. Hein. Avec un niveau moins bon que celui qu'il a, cet homme-là, vous pouvez avoir d'énormes résultats. Hein. Ne vous faites pas avoir en vous disant que pour aborder des femmes, il faut que j'ai son niveau. Vous avez besoin de beaucoup moins. Mais là, je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Moi, quand j'ai fait des vidéos analyse d'interaction, je ne sais pas. J'ai regardé les vidéos sur les réseaux sociaux, j'ai regardé 5-10 secondes, j'ai dit ok, il y a de la matière, on verra ça ensemble. Je découvre ça avec vous. Bizarre, mais ça va bien avec ma personne. Comment tu t'appelles? Ok, enchanté. Désolé, j'ai les mains un peu moites. Et toi, t'as une poignée de main très douce. T'es pas dans les affaires. Il analyse, tu as une poignée de main très douce, tu n'es pas dans les affaires. Technique, des suppositions. Tu as bien noté. Tu as noté tes devoirs, tu as fait tes devoirs. On enchaîne. Non, du tout. Alors, qu'est-ce que tu reviens de la fac? Ouais, c'est ça. Tu reviens de la fac. Technique, des suppositions. Tu as noté tes devoirs. Tu comprends que les compétences sociales, c'est pas de la magie, c'est pas de la science. Tout peut s'expliquer. Si tu veux la méthode, viens dans la description. On enchaîne. Ok, donc qu'est-ce que tu fais? Attends, non, dis-moi pas. Non, dis-moi pas.
il force encore sur la technique des suppositions. Donc là, il va faire un jeu. Non, toi, je suis sûr que de par ton style vestimentaire, tu as l'air de faire ça. Non, peut-être je me trompe. Tu as l'air de faire ça. C'est des compétences sociales. Faut que pardon. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Faut bien que ça soit un peu cliché et nul, tu vois, comme rencontre. Alors, je sais qu'il y a la fac d'avocat, mais ça m'étonnerait. Tu pourrais en vrai. J'étais à la BU. Donc là, tu crées une histoire, tu romantises l'interaction pour qu'elle ait de la valeur à raconter à ses copines. Le gars est bon, le gars est bon. J'aime bien ce mec-là, limite. Vas-y, là, il me donne envie de faire des vidéos interactions où moi je vais aborder là, ça fait longtemps. Dans la semaine prochaine, je vous en refais quelques-unes. T'étais à la... Ok. Donc rien à voir, quoi. En plus, c'est pas ici de base. Ok. Donc tu fais quoi de base? Biologie. Biologie. Ouais. Ok, Pourquoi tu fais pas avocate? T'as la prestance, t'as tout ce qu'il faut. Ok. T'es danger Tu vois, il rajoute des compliments avec la technique des suppositions. depuis longtemps ou... Après, ne serait-ce que là, j'arrête l'interaction maintenant. Si elle est célibataire, à votre avis, est-ce qu'elle va accepter la prise de contact? Bien sûr que oui. Ce n'est qu'une question de compétence sociale. Hein. C'est ce qui se passe dans votre tête. Hein. Vos limites de il faut que je fasse telle taille, mâchoire carrée, tout ce que vous voulez. C'est ici, c'est dans votre tête, vos blocages. Vos croyances créent votre propre réalité. Si vous croyez que vous ne pouvez pas le faire, vous n'allez pas le faire. Si vous croyez que vous pouvez le faire, vous avez une chance d'atteindre votre but. Retenez bien ça. 3 ans. Oh, j'ai pas l'excuse de te faire visiter la ville pour notre prochain date, c'est ça? Est-ce que du vin, ça marche? T'aimes le vin? Ouais, ça va. Ça va? Projection Oh sur un là, date. ça a pas l'air terrible comme date. Juste un- Non mais je suis très nul avec les femmes, donc je fais comme je veux, tu vois, je fais avec les qualités que j'ai. Ok, donc ça te va? Ça va. Ouais. Moi du coup, il te faut mon numéro, il me faut ton numéro. D'accord. ça Mais marche. du coup, ça se fait. Je vous ai dit quoi? Je vous assure que les compétences sociales, c'est des mathématiques. 1 plus 1 égale 2. La fille s'arrête. Elle est réceptive à l'interaction. Tu es léger, tu es détaché. Supposition, sexualisation. Tu te projettes sur un rendez-vous. Parfois, j'annonce mes chiffres. Je dis, je suis à 50% de prise de contact. Les gens, ils me prennent pour un fou. C'est des maths. C'est des maths. Pas du tout de le demander comme ça. Alors s'il vous plaît... Non, je rigole, je vais pas me mettre à genoux, c'est mort. Ok. Ça marche. Bah, si tu veux, je vais te l'écrire. Pour le coup, c'est la meilleure interaction des trois. Après, la fille était bonne joueuse. Elle s'impliquait quand même dans l'interaction, donc ça l'a facilité. Mais là, vous avez tout le cocktail explosif pour réussir une interaction. Ah oui, carrément, je te le donne. Genre, c'est même plus une question, quoi. J'ai pas le choix. Tu vois, et là, il joue. Elle a dit, donne-moi le numéro. Il joue là-dessus. Ah, tu me forces à te donner mon numéro. Ah, je suis pas un mec facile, hein. Attends. Ok, très bien. pu jouer. Non, mais je sais que je suis intéressant, etc. Mais là, au vu de la tenue, tu peux pas dire que je suis beau, donc ça Voilà, non, là, il est super. fonctionne pas, en fait. Et elle est bonne cliente. Donc, c'est parfait. Je t'embête. Donc là, je m'épose à chaque fois, désolé, hein, mais moi, j'adore analyser chaque micro-détail. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que lorsqu'il va faire l'invitation à sortir, elle va le laisser en vue? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous croyez quoi? Qu'elle va se dire non, moi je préfère le mec avec qui je parle sur Tinder, qui me dit salut, comment tu vas? Bien sûr que non, elle va préférer une interaction dans la vraie vie. Même si cet homme, physiquement, il matche moins que le mec avec lequel elle parle sur Tinder. Je te jure, là si t'es pas convaincu qu'il faut que tu portes tes couilles et que tu ailles aborder, là, tu vas m'énerver, là. Là, tu vas m'énerver. Dis-moi dans les commentaires si tu es convaincu ou si je dois faire encore 40 000 vidéos. Ah, je suis à bout, là. Ok. T'as bientôt les vacances, non? Ouais, là, bah justement, je pars en vacances ce week-end. Ce week-end. Donc là, Bref, là, il raconte sa vie, c'est bon. On est à plus de 20 minutes de vidéo, t'as compris l'idée. Alors, fin de la vidéo, mon pote. Qu'est-ce que tu dois retenir de tout ça? Là, c'est la réalité du terrain. Toi, tu as une réalité dans ta tête, là, tu vas mettre le commentaire de oui, mais elle n'a pas répondu, elle n'a pas accepté le rendez-vous, si tu veux. Tu connais pas le terrain, va sur tes chaînes de Red Pill, là, allez bouder, là, avec vos potes, et tranquille. Pour ceux qui commencent à se responsabiliser et qui se disent que, en effet, ben, si j'ai pas de résultat avec les femmes, ce n'est qu'une conséquence de mes actes et de mes croyances. Tu es à l'étape 0 de la séduction. Parce que tu te conscientises. Tu te dis, c'est de ma faute. Si j'ai une situation qui n'est pas celle que je veux avec les femmes, c'est de ma faute. Ce qu'il faut, c'est passer à l'étape 1, qui est aller sur le terrain et être en mode logique. Tu vois? Si toi, tu es à cette étape de ta vie et tu veux te faire accompagner, va faire un lien dans la description pour qu'on voit ensemble comment on peut tout simplement changer ta situation. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que ta situation d'aujourd'hui, elle est due qu'à toi. Elle n'est pas due à tes croyances. Ben si, elle est due à tes croyances, du coup, mais tes croyances limitantes. Une fois que tu es sur le terrain, c'est la réalité qui se passe. Je te le prouve A plus B. Même là, tout à l'heure, il s'est fait recaler. Il a dit la femme, elle était mariée. Est-ce qu'elle l'a insulté? Est-ce qu'elle a dit tu marcelles? Il y a des statistiques qui disent que 3 femmes sur 4 se plaignent de ne pas être assez abordées. C'est-à-dire que, encore une fois, tu n'as même pas besoin d'être bon de nos jours en 2026. Tu n'as plus besoin d'être bon. Tu as besoin d'être normal. Tu n'as pas besoin d'avoir le niveau qu'il a. Lui, il est bon. Tu n'as même pas besoin d'avoir son niveau. Tu arrives,
Tu vas en mode logique. Bonjour madame, je vous ai vu, vous êtes très charmante, tout ce que tu veux. Tu peux avoir des contacts. Maintenant, si tu veux optimiser tes résultats, il faut avoir la méthode. Et la méthode, vient dans la description si tu veux aller plus loin et si tu veux vraiment révolutionner ta vie amoureuse. C'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié le contenu. Commente, mets ton like, tu connais. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.